Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements et de mes livres. Alors, je suis toujours dans les petites séances de vidéos tournées pendant la période de confinement. Je ne sais pas, elles seront diffusées peut-être plus tard, hein. Avec un peu de chance, on sera déconfiné quand elles seront publiées. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu plus méditation. En gros, le match Internet vs smartphone. Alors, pourquoi je fais cette vidéo match Internet vs smartphone? On va commencer par Internet. En gros, Internet, on ne l'avait pas il y a un peu plus de 20 ans. Ça a été l'occasion de l'utiliser un peu différemment, on va dire, ces derniers temps. Est-ce que ça a été un bien ou un mal? Bon, moi j'ai l'impression que ça a majoritairement vraiment été un bien. Parce qu'au-delà de vous permettre de rester connecté, comme on l'a vu pendant la période de confinement, avec des gens qui ce serait plus difficile, que vous ne pourriez pas voir, etc. en vidéo s'il n'y avait pas Internet, Internet a quand même été une sorte, pour moi, d'égaliseur. C'est-à-dire qu'on a été même d'égaliseur social, entre guillemets. C'est-à-dire que l'accès à la connaissance est devenu à la portée de tout le monde, et plus forcément à un cercle d'initiés. Et donc ça a ouvert vraiment des opportunités, à la fois de développement personnel, d'enrichissement financier, etc. Vraiment cet aspect connaissance et mise à disposition de la connaissance à la portée de tout le monde, pour moi c'est un énorme avantage que je vois à Internet et qui surpasse vraiment beaucoup de choses. Alors en plus, voilà, on peut faire beaucoup de choses en ligne, etc. Bon, si vous investissez en bourse, ça fait baisser les coûts des ordres, on peut tout faire tout seul. On va dire, il y a 25 ans, il fallait aller au guichet, etc. Donc c'était pas tout à fait pareil. Bon, l'inconvénient qu'on peut y voir, bon, c'est effectivement que sur la vente en ligne, ça peut faire du mal au petit commerce physique, hein, ça on en est tous conscients. On est aussi conscient, si on est honnête, je pense qu'on est beaucoup à être schizophrène, c'est-à-dire que on apprécie se balader dans les rues, dans les commerces physiques, etc. Mais on achète quand même sur Internet. Alors, bon, il y en a qui le font de façon un peu comme moi, c'est-à-dire que quand ils trouvent le truc dans le magasin et qu'ils se baladent, ils l'achètent dans le magasin, et qui, au moment donné, ils sont chez eux, ils ont envie d'un truc, c'est plus facile, ils l'achètent sur Internet. Il y a ceux qui le font, on va dire, un peu plus à l'extrême, qui vont repérer dans le magasin, essayer dans le magasin, après comparer le prix, et puis acheter sur Internet. Donc bon, ça, c'est un peu schizophrène si on apprécie se balader dans les villes. Mais bon, pour moi, c'est le bémol d'Internet. Mais j'ai envie de dire que c'est le seul. L'autre dernier petit bémol d'Internet que je peux dire peut-être, c'est Internet et la multiplication des chaînes de télé, en fait. Alors c'est bien parce qu'on a des séries, etc., qui sont mieux que le programme de TF1, mais on le voit un peu, ça enlève peut-être un peu de cohésion sociale. Moi j'ai une certaine nostalgie, ne serait-ce qu'en 2005-2006, où on discutait avec le collègue le lendemain, parce qu'on avait regardé Pékin Express, parce qu'en gros, voilà, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas autant de chaînes, et puis il n'y avait que ça à regarder de correct à la télé la veille, et finalement on avait tous regardé la même chose, et on discutait le lendemain matin, ça faisait une sorte de cohésion un peu nationale, voilà, où quand j'étais au lycée, le classique, que je sais pas, de 7ème compagnie ou de choses comme ça, on en reparlait le lendemain parce qu'on l'avait regardé, quoi. Et bon, alors c'est dommageable pour les petits commerçants, mais bon, je trouve qu'ils n'outrepassent pas forcément le gros bénéfice général d'accès à la connaissance. Voilà, moi je pense que j'aurais jamais rencontré les gens qui m'ont aidé dans mon parcours sans Internet, et j'aurais jamais accédé à la connaissance en sachant vers quoi me tourner sans Internet, quoi. C'est-à-dire que si j'étais resté au départ de mes origines rurales, de ma Creuse natale, etc., j'aurais pas compris tout ça si vite, si jeune, j'aurais pas su quoi lire, et évidemment, ça n'aurait pas donné le même résultat à la fin. Alors après, les smartphones. Alors moi j'ai l'impression que les smartphones, c'est l'inverse. Les smartphones, on pourrait vraiment s'en passer, et ça a fait plus de mal que de bien. Alors, pourquoi? Parce que finalement, la plupart de ce qu'on fait sur Internet, on peut le faire avec un ordinateur fixe. Les smartphones, c'est juste pouvoir avoir accès à une appli, à Internet, qu'on soit n'importe où. Et moi, ce qui me dérange vraiment, c'est un peu cette dictature du bip, de la notification, de l'immédiateté, en fait. En gros, j'ai l'impression que la moindre bribe d'attention est capté par ce smartphone. Le moindre état de flux où on est concentré sur un truc est interrompu par ce smartphone. Le moindre, même dans un aspect loisir, on peut regarder un film et puis voir qu'il y a un truc qui sort sur le portable, ben voilà, on regarde et ça gâche une partie du plaisir du film. Bon, et pourtant, moi déjà, je ressens ça alors que je suis un de ceux qui essaie de filtrer au maximum les aspects néfastes du smartphone, puisque je désactive au maximum les notifications, les bips, les trucs comme ça.
Bon, j'ai résisté un certain temps en ayant eu un dumb phone jusqu'à peut-être plus tard que d'autres. Bon, là où sur les applis, je m'en sers pas plus que ça, si pour faire du sport pendant le confinement, pour voir combien je faisais de kilomètres quand j'allais faire mon footing. Bon, le GPS, il y a vraiment le GPS, mais bon, on pourrait l'avoir hors smartphone. On les avait avant finalement dans les tom-toms qu'on accrochait, ou on les a dans les voitures, qui aident mon sens de l'orientation, on va dire comment, un peu féminin. Sinon, je me dis que le smartphone, finalement, voilà, l'intéressant du portable, moi, c'est de pouvoir téléphoner si j'ai un problème, que je suis perdu dans la nature, envoyer 2-3 SMS. Mais avec Internet sur un ordinateur, finalement, sans leur smartphone, ce serait mieux. Et donc après, je ne parle pas forcément de quand vous êtes à un bar, qu'il y a, avec 6 personnes, qu'il y en a 5 sur 6 qui sont plus intéressés par ce qui se passe sur leur smartphone de ce qui se passe dans le bar. Après, je jette pas la pierre, hein. Moi-même, l'autre jour, je me suis surpris en pleine balade en forêt à aller voir un truc sur mon smartphone sur Internet. Enfin, je ferais mieux fait de profiter de la balade à ce moment-là plutôt que d'aller voir mon smartphone. Donc, en gros, pourquoi je dis que ces smartphones, c'est plutôt négatif contrairement à Internet, parce que pour moi, ça enlève ce que j'appelle l'ennui créatif. Et l'ennui créatif, finalement, c'est un peu cette période de productivité et d'inventivité, d'imagination que vous avez quand vous n'êtes pas trop pris par l'attention à l'action, en fait. Moi, je sais très bien que mes idées de livres, que ce soit sur le contenu, le sommaire, les idées de titres, mes idées d'entrepreneuriat, que j'ai eu en étant salarié en parallèle, je les ai eu clairement pendant des périodes de vacances, et pas de vacances de 4-5 jours, quoi. C'est-à-dire que les tilts qui sont venus dans ma tête, peut-être que ça mûrissait avant, hein, mais ils sont venus dans une période où j'étais vraiment relâché de l'attention à autre chose. Et en fait, le smartphone nous réduit ces périodes d'ennui créatif, où on cherche à, on va dire, à créer, où on peut être productif, on peut être inventif, inventer de nouvelles choses pour que ce soit, qui vont faire notre bien financier, ou notre bien moral, ou notre bien de passion, j'ai envie de dire. Et ça réduit ces plages, en fait, ça réduit notre temps d'ennui créatif. Bon voilà, si vous avez aimé cette vidéo un peu différente, un peu plus aspect méditation, je vous invite à cliquer sur le petit pouce vers le haut. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous rappelle mes livres, hein, que ce soit sur la bourse, l'immobilier ou la gestion de patrimoine, ils sont tous très bien notés sur Amazon avec beaucoup de commentaires, hein, qui sont des commentaires sincères et tous à 4,5 ou plus étoiles de moyenne. Et je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et puis je vous mets le lien aussi vers mon blog si vous voulez trouver d'autres méditations, vidéos ou écrites, un peu de ce genre-là. A bientôt sur le blog et sur la chaîne.